Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Salut Loïc, salut Andy, salut Cheikh, salut à tout le monde. Également à toute la communauté crypto d'Afrique francophone. Bienvenue dans ce kick-off. Franchement, c'est une toute première en Afrique francophone. Et j'espère qu'on va savourer ce moment avec vraiment beaucoup de bonnes vibes, avec également de très grosses nouvelles. Et il faut comprendre que ce bootcamp, ce kick-off, franchement, cette cérémonie de lancement, elle est du temps de plus important pour toute la communauté d'ailleurs, parce qu'en ce jour-là, nous allons bien évidemment découvrir tous les différents détails du bootcamp, qu'est-ce que le bootcamp prévoit et découvrir également les coachs. C'est vraiment exceptionnel. Et nous aurons alors, à la fin, bien évidemment, de notre kick-off, on aura le grand talk où nous allons accueillir des guests et des invités, d'autant plus parlant qui touchent au niveau de la jeunesse et bien évidemment un blockchain analyst et pour terminer avec un consultant blockchain. Très important. Sur ce, j'espère que vous allez passer un très bon moment avec nous. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, nous les verrons. Voilà. Et je pense bien que tout un chacun pourra euh, vraiment être vraiment tranquille. Tu vois. Alors, du coup, je vais arracher quelques mots à, je sais pas, Loïc, comment tu vas? Hello, hello, je me porte très bien, content d'être avec vous et bonsoir. Comment tu vas, Raoul? Ouais, super bien, super bien, super bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir bien voulu être présent pour ce kick-off-là. Et je pense bien qu'avec toi, toutes les choses avancent bien. Alors, on dit, comment tu vas? Hello tout le monde, ça va super bien. Je suis très content d'être là. Ça fait un bon bout de temps que j'ai été quand même devant les caméras. Et je pense que ce soir, c'est une belle surprise. Merci. En tout cas, tous ceux qui vont nous prendre, ils seront vraiment très satisfaits ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir Super. Loïc, tous les gars, bonsoir à vous. Allez, bonsoir tout le monde. Et du coup, on va prendre Aziz. Aziz, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es bon? Oui, salut à tous. Heureux également d'être là. Très Super, content de super. participer à cette ouverture. Merci. Super, super. Alors, on va prendre Alan ou Nirina. Nirina, tu peux nous dire un coucou? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Super, très heureuse de participer à cette session. super, super. Merci beaucoup, Nirina. Merci à tous. Alan, petit coucou. Hello, au plaisir d'être là et puis bon, on espère que ça va bien se passer. Bonsoir à tout le monde. Oui, ça se passera très bien, ça se passera très bien. Alors, encore une fois, bienvenue à tout le monde et très heureux. Moi, je me présente rapidement. Je suis Raoul Djouro, le programme manager, c'est-à-dire le responsable du programme de cette première édition du Bootcamp 3.0, qui est organisé bien évidemment par Ivoire Crypto et qui réunit toute l'Afrique francophone du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal. Vraiment, c'est toute l'Afrique francophone qui se réunit autour de ce bootcamp-là, qui est vraiment d'une importance vraiment très primordiale. Alors, bien évidemment, il est très bien de noter que nous avons décidé de pouvoir franchement avancer sur les choses au niveau de ce bootcamp. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous partager aujourd'hui sa vision, comment cela a été un exploit, comment l'idée est venue de faire ce bootcamp-là et comment nous, ensemble, nous allons bien évidemment permettre à ce que les choses puissent bien se passer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Bootcamp 3.0, c'est vraiment structuré depuis le succès des ACD, c'est-à-dire Abidjan Crypto Days, depuis la deuxième édition. Alors, le conseil est parti du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient participer à l'événement, qui avaient candidaté qui s'inscrivaient pour prendre des tickets pour l'événement. Et lorsqu'on se retrouvait, il y avait la même chose, la même question qui revenait à chaque fois. C'est comment se former, comment découvrir tant, comment trouver ici. Et il arrivait parfois d'avoir des novices, des très débutants qui étaient dans la salle et qui ne comprenaient pas vraiment les mots techniques
que nous utilisons dans notre écosystème. Mais celui-ci ou ces différentes personnes-là voulaient tant bien que mal comprendre l'écosystème, que ce soit la blockchain, que ce soit le Web3, mais aussi également se lancer dans l'investissement l'investissement des cryptos. Donc, c'était vraiment très, très important pour nous. Donc, au vu de tout ça, on a décidé avec l'équipe d'Ivoire Crypto de vraiment lancer un programme du nom de Bootcamp 3.0. Et l'objectif, c'était de pouvoir, franchement, permettre à tout un chacun de pouvoir se positionner tant bien que mal pour être présent, se former surtout. Et du coup, voilà, Bootcamp 3.0 est né et le lancement officiel est aujourd'hui. Nous commençons ensemble le premier module le 13, le jeudi prochain, avec des experts. Et l'objectif, franchement, dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est de pouvoir, et aujourd'hui, on parle d'inclusion financière, c'est très important. Et tout le monde, en Afrique francophone principalement, tout le monde n'est pas vraiment bancarisé. Le mobile money est arrivé pour pousser les choses, pour permettre à chacun d'entre nous, ou bien à pratiquement la plus grande marge de la population africaine francophone, de se positionner dans tout ce qui est finance, etc., avec les fintech. Et l'innovation arrive avec la blockchain depuis belle lurette. Et voilà, le Bootcamp 3.0. L'objectif aujourd'hui, c'est franchement permettre à toutes ces personnes qui souhaitent se former de découvrir en fait tous ces différents éléments-là, tous ces différents aspects de la blockchain, du Web3, et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est quoi le Bootcamp 3.0? Avec le Bootcamp vient, je ne sais pas ce que vous savez déjà, ce que c'est le Bootcamp. Et la formulation aujourd'hui du 3.0, c'est juste parce que nous sommes dans une nouvelle ère, nous sommes dans un nouveau web, et ce web, c'est bien évidemment le Web 3. Donc, c'est tout simplement le Bootcamp 3.0 est tout simplement un programme, franchement, de formation très intensive sur la blockchain, la crypto et bien évidemment le Web 3, dont l'ensemble a pour objectif principal de permettre à toute personne résidant en Afrique francophone, franchement, de se former, de maîtriser tous ces contours-là. Donc, ce programme de formation est 100% gratuit, se fera en ligne et se tiendra en fait sur 4 semaines à partir du jeudi 13 août. Donc, les inscriptions se poursuivent. N'hésitez surtout pas de cliquer sur les liens d'inscription et de remplir le formulaire afin de participer pleinement à cela. Donc, il réunit en fait pas seulement que des experts, parce que les experts sont ceux-là même qui vont nous prodiguer, nous partager leur expérience, mais surtout nous donner en fait cette formation de qualité. Et c'était vraiment très important pour chacun d'entre nous de se permettre toutes choses et de surtout se recentrer sur les b.a.-ba de ce que c'est la blockchain, de ce que c'est la crypto, de ce que c'est bien évidemment le Web3. Donc aujourd'hui, nous lançons officiellement le Bootcamp 3.0 avec plusieurs détails et j'espère que pour toutes ces personnes qui sont inscrites déjà, vous allez profiter de ce programme pour vous former réellement, pour apprendre et échanger pleinement avec tous ces experts. Alors, le programme de formation, c'est très important, il faut connaître ça. Alors, comme je l'ai dit, c'est sur 4 semaines. Donc, je t'ai dit, cela se passera tous les jeudis à partir du 13 et nous entamons le premier module avec, bien évidemment, notre coach formateur Aziz Jaya, que je mets bien évidemment en antenne. Et ce module-là, il s'agit de comprendre la blockchain. Et pour toutes ces personnes qui vont participer à ce module, qui se tiendra ce jeudi prochain à partir de 19h30, c'est-à-dire le 13 août à partir de 19h30. Et ce module 1, intitulé « Comprendre la blockchain », a pour objectif principal de démystifier la technologie blockchain. C'est vraiment très important. Beaucoup savent ce que c'est la blockchain, mais franchement, qu'est-ce que c'est réellement, comment on l'utilise de façon pratique, voilà en quoi consiste cette technologie et comprendre son fonctionnement de base. Et surtout, ce module vous permettra de pouvoir savoir faire la différence entre blockchain, crypto-monnaie et Web3.
sans plus tarder, je vais laisser peut-être la parole à Aziz s'il a un truc à dire, quelque chose à dire par rapport à son module. Alors, coach formateur, Aziz, vous pouvez ouvrir votre micro et puis voilà. Ok, merci beaucoup Raoul. Pas grand-chose à dire aujourd'hui. Juste te dire merci pour la confiance. Et puis, voilà, on est motivé à bloc pour livrer tout ce qu'on sait et puis rendre la chose assez accessible pour tous. Voilà, donc on invite vraiment tous ceux qui ont une fois entendu parler de blockchain, qui la comprennent ou qui ne la comprennent pas totalement, de venir, parce que ce bootcamp-là, ça va donner beaucoup de connaissances. Voilà, et comme ça a été dit, le module 1, on va essayer de comprendre de long en large la blockchain. Donc, on se retrouve le jeudi, le jeudi 13 août, voilà, à 19h30. On sera là, Dieu voulant. Effectivement, merci beaucoup Aziz, merci beaucoup. Je pense bien que ça mérite normalement, normalement ça mérite quand même des applaudissements. Du coup, merci beaucoup Aziz. Je pense bien que c'était vraiment très bien dit. Donc rendez-vous le jeudi 13 août, voilà, à 19h30 pour tous ceux qui sont inscrits. Voilà, pour ceux qui sont inscrits. Donc, merci beaucoup. Ce sera vraiment très important, très intéressant pour vous de pouvoir vraiment profiter de cela. Donc, vous aurez le lien du Google Meet par mail et dans le groupe WhatsApp réservé uniquement aux participants. Donc, si tu n'es pas encore participant, va bien évidemment t'inscrire depuis le formulaire. Merci bien, Aziz. Alors, on poursuit. Le deuxième module est animé bien évidemment par le coach formateur Patrick Yoboué. C'est vraiment un super coach expert et aujourd'hui qui est à la tête de BitTrading Edu et de BitExpress. Dommage qu'il a marqué de son absence en fait aujourd'hui pour des empêchements assez personnels, mais je vous assure qu'il sera là pour bien évidemment partager avec nous toute son expérience et surtout former toutes ces personnes-là sur le module 2 qui est l'investissement dans les crypto-monnaies. Très important. Franchement, c'est un module qui est franchement très important et je souhaite que chacun d'entre vous puissiez prendre la peine de pouvoir prendre des notes et vous atteler de participer à ce bootcamp-là. Donc, pour ce module-là, l'objectif principal sera de comprendre les fondamentaux de l'investissement crypto. C'est quoi on appelle investissement crypto? Parce que beaucoup confondent en fait les plateformes d'investissement qui voilà, où vous investissez, vous promet des gains bizarres et après, ça se calme, méchant. Et beaucoup assimilent ça à l'investissement de la crypto. C'est franchement pas du tout la même chose. Et ce module-là a pour objectif de pouvoir vous former, vous montrer les b.a-ba. Et également, dans ce module, ça sera vraiment l'occasion d'apprendre à évaluer un projet crypto parce qu'il en existe vraiment des plénitudes de crypto, de projets crypto-monnaies dans le monde, mais quel est bien évidemment le bon projet dans lequel je dois m'y investir, comment je sais que c'est un bon projet, comment je sais que ce projet-là, franchement, il n'a rien d'intéressant sur le long terme ou sur le moyen terme, du coup, et je braque et je prends. Et pour terminer, ce module vous permettra sincèrement d'adopter en fait une approche assez prudente et informée. Parce que cela vous permet de pouvoir savoir prendre des décisions, comment il faut prendre, à quel moment et surtout vous orienter votre investissement. Très important. Donc, franchement, Patrick Yoboué, qui est le coach formateur pour ce module, va vraiment nous édifier et c'est vraiment super bien. Merci encore à Patrick et j'espère que tu nous reviendras très vite pour franchement partager ce moment. Donc, pour ce module 2, c'est prévu pour le jeudi 20 août, c'est-à-dire le jeudi prochain, le jeudi juste après le module 1. Donc, comme je l'ai dit, c'est 4 semaines, 4 jeudis, et il faut déjà vous préparer. C'est vraiment très important. Alors, le module 3, bien, écoutez, je pense bien que ce visage n'est plus franchement à présenter dans l'écosystème Web3, surtout ici
ici en Côte d'Ivoire et même dans combien en Afrique francophone. Alors, il s'agit du coach formateur Loïc Ayemou et qui va nous entretenir sur le module 3, outils IA et analyse crypto, dont les objectifs principaux de cette formation, c'est-à-dire que lorsque vous allez participer à cette formation, vous ressortirez avec, bien évidemment, tous les éléments nécessaires pour savoir analyser une crypto-monnaie avec l'IA, comment utiliser et connaître en fait les outils concrets et comment les utiliser bien évidemment pour suivre bien le marché, parce que c'est très important, et de gagner en efficacité lorsque vous souhaitez prendre une décision. Et la décision, c'est quoi? C'est lorsque vous décidez de pouvoir investir ou acheter telle crypto-monnaie, comment l'IA doit vous permettre de pouvoir prendre ces décisions. Et ce module 3 du 27 août sera animé par Loïc. Alors Loïc, bien évidemment, tu peux ouvrir ton micro et on a l'antenne à toi. Hello, hello. Encore très content de participer à ce programme. C'est un excellent programme et je pense que ça peut intéresser, ça va intéresser énormément de personnes qui s'interrogent justement sur cette nouvelle technologie. Donc, du module 1 jusqu'à maintenant, il y a une très bonne cohérence dans la diffusion et dans l'assimilation des choses. Et nous, à notre niveau, juste après le module 2, donc celui qui sera conduit par Patrick, on va voir véritablement sur le marché concrètement comment est-ce qu'aujourd'hui, avec l'outil IA, on peut faciliter nos prises de décision. On va voir aussi certains outils globalement qui sont un peu cachés dans l'industrie du Web3, qui peuvent être très utiles pour ceux qui veulent faire du trading, par exemple, et pour qui, au day-to-day, des outils IA peuvent leur permettre de rapidement en fait sonder le marché et prendre des décisions vraiment avec un bon risk management également. Donc, pour tous ceux qui sont friands de trading et de finances de marché, ne ratez pas ce rendez-vous. Merci bien. Alors, super. Merci beaucoup, Loïc. Merci de la question. Merci beaucoup. Alors, ce sera vraiment un réel plaisir de te revoir en fait ce jeudi 27 août lors du module et surtout également pour tous ces participants-là de contribuer pleinement à leur formation personnelle, mais aussi de savoir utiliser en fait l'IA au profit du Web3 de la crypto. Merci beaucoup, Loïc. Alors, nous allons continuer avec, bien évidemment, le tout dernier module. Voilà. Ce module-là, il est animé par, franchement, un expert, je peux dire, du domaine. Il nous vient, bien évidemment, du Bénin. Et il s'agit de coach Gédéon Lalemi. Je pense bien que l'écosystème d'Afrique francophone doit connaître ce monsieur-là. Franchement, très jeune, très vivant. Il ne fait que nous partager depuis son expérience à Binance jusqu'à continu, bien évidemment. Et il est le formateur qui nous fera le plaisir de nous conduire avec le module 4, dont l'intitulé est « Devenir un acteur du Web3 ». Et in fine de ce module-là, c'est bien évidemment de comprendre quelles sont les opportunités réelles du Web3, parce que beaucoup pensent que le Web3 ou la blockchain, c'est uniquement que investir. Non, il y a la possibilité de vous faire une carrière, de pouvoir trouver un job. Si vous êtes par exemple commercial de façon normale, vous avez la possibilité d'être également, de pouvoir faire une reconversion dans le Web3 avec votre métier. Je pense bien que cela nous sera bien détaillé avec le coach formateur. Et en plus de cela, vous allez découvrir en fait comment il est possible de devenir actif dans l'écosystème. Parce que c'est bien de pouvoir avoir toutes ces formations, mais pour avoir en fait les chances, bien pour mettre toutes vos chances de vos côtés, pour réellement permettre à ce que vous puissiez faire une carrière dans le Web3, il faut que vous soyez actif. Et je pense bien que lui-même, Gédéon, il est celui-là même qui est l'exemple de ça. Et je pense que ce module-là est vraiment fait pour lui. Et toutes ces personnes-là qui participeront à ce module prévu pour le jeudi 3 septembre, franchement, vous n'allez pas regretter. Et il terminera par nous partager des pistes de carrière pour le projet. Alors, du coup, Gédéon, voilà, je t'offre le micro. Merci de nous laisser quelques mots et donner quelques petits avant-goûts de ce qui nous attend pour le jeudi 3 septembre. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Raoul. J'espère que vous allez bien. Vous me recevez?
Oui, super bien, on te reçoit, franchement. Ok, Super. super. Ok, super. Merci déjà, merci pour l'invitation. Et ça fait plaisir de rejoindre quand même cette aventure. Je pense que c'est un programme qui est bien structuré quand même. Aucun module n'est à négliger parce que quand vous voyez déjà la cohérence, la structure, je pense que tout est bien coordonné, bien organisé pour que les participants sortent vraiment gagnants en participant à ce bootcamp. Donc, à travers quand même le module 4 déjà, je pense que vous serez habitué déjà à pouvoir vous positionner en tant qu'un acteur. On verra déjà même les différents visages, les différentes casquettes d'un acteur Web3 dans l'écosystème, dans notre écosystème, et comment vous pouvez vous positionner également. On verra tout cela. Comment travailler sur votre personal branding dans le Web3. On verra également cela. Donc, c'est un module à ne pas négliger. Et ça va beaucoup, ça va regrouper du moins ce que vous avez déjà vu, parce que les trois modules déjà vous transmettent le savoir et le module 4 vous permet de vous positionner en tant qu'un acteur Web3. Donc, ça serait un plaisir de vous avoir tous quand même durant toutes ces semaines de formation et ravi quand même d'échanger. Et pour la suite, je reste disponible. Merci. Alors, merci beaucoup, Gédéon. Franchement, merci. Et encore merci une fois pour ce que tu fais pour tout l'écosystème. Et c'est vraiment un réel plaisir pour nous de t'avoir choisi pour ce programme. Et merci pour ton expertise, merci pour ta présence surtout. Alors, voilà. Voici les 4 modules en fait présentés de façon très coordonnée, très agencée, qui vous permettront de pouvoir vous former de façon cohérente dans tout l'univers du Web3, de la blockchain, etc. Du coup, prenez-y de la graine, de la hargne, afin de participer pleinement à tous ces modules-là. Et on serait très ravis de vous retrouver là. Donc, pour bien évidemment continuer, sachez que les, les inscriptions pour le bootcamp continuent toujours et prennent fin le 12 2026, c'est-à-dire le 12 août, c'est-à-dire en fait prennent fin demain. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez-y vous inscrire et c'est vraiment très important pour nous de pouvoir vous retrouver durant tout ce programme. Alors, on va continuer. Les objectifs, en fait, au préalable de ce bootcamp, c'est vraiment très important de pouvoir former le maximum de personnes possible, franchement. Et notre objectif pour nous, c'était de pouvoir, pour tout le programme, hein, pour toute l'équipe, de vraiment former plus de 100 personnes durant ces 4 semaines intensives, avec vraiment les 4 sessions de formation bien structurées, comme je le dis, dans l'optique de pouvoir permettre à ce que on propose une première dans toute l'Afrique francophone un module de formation ou un modèle de formation permettant qui est très performant et qui permettra à tout un chacun, à toute sa communauté, pour ne pas dire à toute la communauté Web3 d'Afrique francophone, d'avoir les outils nécessaires pour son développement, pour son exécution et vraiment permettre à toutes ces personnes-là qui ont soif de savoir, qui ont soif de connaissances, de s'y mettre et de pouvoir vraiment se former. Voilà un peu. Donc, franchement, c'est vraiment un programme à ne pas négliger et il faut quand même vous inscrire, profitez-en et c'est vraiment d'autant plus important. Alors, nous avons lancé les choses et les indicateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons prédit avoir 100 personnes pour 100 personnes en tant que participants, mais soyez-en sûrs que nous sommes aujourd'hui à pratiquement 147 personnes, déjà pratiquement 150 personnes qui seront vraiment des participants de ce programme, tous mes programmes, pardon. Et ces 147 personnes ou voire 150 personnes verront en fait à la fin de ce programme recevoir un certificat. Donc, c'est-à-dire que ce programme de formation est sanctionné d'un certificat et c'est vraiment très important que chacun d'entre vous puisse prendre la peine d'y participer. Et nous avons pu avoir plus de 5 partenaires stratégiques durant tout cela et les partenaires pourront bien évidemment s'exprimer durant cette session de kick-off.
Et je vous dis, franchement, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir, d'accueillir ces 150 personnes. Alors, surtout pour juste noter, pour toutes les personnes qui nous suivent depuis Facebook ou autres réseaux, n'hésitez surtout pas de laisser en fait vos commentaires. On fera, après la session, il y aura un petit briefing pour répondre à toutes les questions. Et c'est vraiment très, très important que chacun d'entre vous puissiez laisser vos commentaires et on fera, ça sera vraiment un réel plaisir pour nous d'y répondre. Alors, les partenaires, alors, nos partenaires pour ce bootcamp. Ce bootcamp, bien évidemment, a suscité l'engouement auprès de plusieurs communautés, entreprises. Et nous revenons aujourd'hui dans ce lancement pour vous faire part de 6 partenaires qui ont décidé de nous accompagner dans ce programme. Et le premier partenaire, c'est le sponsor officiel, le sponsor premium, qui est Barca. Alors, Barca, c'est une entreprise qui est basée principalement au Burkina Faso. Voilà. Et cette entreprise-là a lancé une application qu'on appelle l'application Barca qui permet d'acheter, de vendre et d'échanger en fait vos crypto-monnaies sans vous compliquer la vie. En fait, c'est vraiment très simple avec des taux vraiment très intéressants. Ben, il était important que le CEO soit présent, mais à la dernière minute, il a eu en fait un empêchement assez personnel. Du coup, très important, vous pouvez bien évidemment télécharger l'application sur Play Store, comme sur App Store, comme vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment très, très bien. C'est une application vraiment assez intuitive. Et cette application-là, pour ne pas dire l'entreprise Barca, a décidé de pouvoir accompagner ce programme en tant que sponsor premium. Merci pour la confiance. Et nous osons croire que vous allez continuer comme ça, de marquer votre empreinte dans l'écosystème Web3 en Afrique francophone et surtout permettre à ce que toutes ces personnes qui ont soif d'éducation, qui veulent en fait s'intégrer réellement dans la crypto, vous allez permettre à ce que les choses puissent vraiment être faciles à utiliser. Donc, rendez-vous sur Play Store ou App Store pour ceux qui sont disponibles pour le faire et bien évidemment, profiter des taux assez réduits et de l'espérance de Barca. Voilà un peu. Alors, les partenaires stratégiques, nous avons en première position la technologie blockchain Afrique francophone. C'est une grosse communauté, mais je vais laisser bien évidemment Loïc, qui est le tout premier responsable de cette communauté, de cette plateforme. Je pense bien que pour nous dire en fait qu'en est-il de la technologie blockchain Afrique francophone, qu'est-ce que c'est et pourquoi vouloir se positionner en fait au niveau du Bootcamp 3.0. Merci bien Raoul. Alors très content encore une fois d'être dans ce programme. Donc nous sommes un média, principalement Web3, déjà avec 3 ans sur le marché, qui réunit donc des experts qui sont déjà dans le milieu, qui ont eu à collaborer, bosser avec pas mal d'entités du Web3, de la blockchain également. Donc, on conduit principalement des podcasts, mais aussi des événements et des collaborations. Et tout ce qui a trait au Web3, à la crypto et à la blockchain qui se déroule sur l'environnement Afrique francophone nous intéresse. Donc, on a jugé très utile, très opportun de se connecter à ce magnifique programme pour permettre aussi aux membres de nos communautés de pouvoir se connecter à des thématiques intéressantes comme celles qui ont été présentées, mais aussi de permettre à ceux qui viendront de nous découvrir et d'aller faire un tour justement sur nos pages, merci, et de consulter l'ensemble des contenus que nous avons déjà réalisés. Et je pense que ça va enrichir les connaissances. Une fois de plus, nous sommes très heureux de rejoindre ce programme et on a hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup Loïc. Alors, tout un chacun ici connecté, allez-y, rendez-vous sur Facebook, LinkedIn et Twitter et même sur la chaîne WhatsApp. Je pense bien que vous avez toutes les informations concernant la chaîne WhatsApp sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, LinkedIn et X de la technologie blockchain en Afrique francophone qui prodige en fait un travail vraiment, qui procure en fait un travail vraiment exceptionnel en tant que média qui accompagne en fait tous ces différents
tous ces différents programmes tels que le Bootcamp 3.0, tels que d'autres événements. Et c'est vraiment très intéressant que vous suivez en fait ce média-là et que vous y intéressez de près. Pourquoi pas, il arrivera peut-être qu'à la fin du Bootcamp, pour ceux qui veulent faire carrière dans le média au niveau du Web3, pourquoi pas rejoindre en fait Technologie Blockchain en tant que stagiaire et autres. Merci beaucoup Loïc pour la participation et franchement à très vite pour le programme. Alors, le deuxième partenaire, c'est bien évidemment Web3, qui est une communauté féminine. Franchement, c'est l'un pour moi, c'est l'un des coups de cœur parce que ça rassemble toutes les filles de l'Afrique francophone qui s'intéressent vraiment au Web3 et le travail qu'ils fournissent, que Web3 fournit en fait en Afrique francophone, c'est vraiment super. Je pense bien que c'est l'une des toutes premières communautés féminines après au féminin. Je pense bien que je suis dit pas n'importe quoi. Mais je vais laisser bien évidemment Nirina, la représentante du Web3, nous présenter en fait la communauté, c'est que c'est au Web3 et nous donner en fait franchement leur dévouement par rapport au programme de Bootcamp 3.0. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Nirina, la représentante de Web3. Web3, c'est une communauté qui porte une conviction simple. Les femmes ont pleinement leur place dans l'économie numérique. C'est une communauté dédiée à l'accompagnement et à la valorisation des femmes dans l'écosystème Web3 en Afrique francophone. Le Web3 évolue rapidement, mais beaucoup de personnes, particulièrement les femmes, restent à l'écart. Notre rôle est donc de rendre le Web3 plus accessible, plus compréhensible et plus inclusif. Nous faisons de l'éducation, de la création de contenu, de la sensibilisation et surtout de l'accompagnement. L'objectif n'est pas simplement de parler de blockchain, de crypto ou de nouvelles technologies. L'objectif, c'est de permettre à une femme qui découvre le Web3 de pouvoir comprendre, apprendre et créer, pourquoi pas construire son propre projet. Notre vision se rapproche du Bootcamp 3.0. Nous sommes fiers de faire partie des partenaires stratégiques de cette initiative. Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à voir nos contenus. Pourquoi pas vous inscrire dans notre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nirina, merci beaucoup à Web3 de se positionner en tant que partenaire stratégique. C'est vraiment un honneur pour nous, pour tout le monde. Et voilà, allez-y sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, tapez Web3 et vous allez vous connecter, voir en fait le magnifique travail que cette communauté qui apporte l'éducation Web3, blockchain, crypto à la jeune féminine. Parce que oui, effectivement, l'écosystème a besoin de femmes et que toutes les femmes s'y intéressent. Franchement, il y a de la place pour tout le monde, pas que les hommes. Nous, on est fatigués de se rencontrer qu'entre hommes. Et du coup, les femmes, il y a de la place pour vous. C'est vraiment très important. Donc, ce programme, il est fait pour vous, il est fait pour les femmes également. Allez-y, bien évidemment, continuez de vous inscrire sur le lien, sur le formulaire. Et voilà, rejoignons dans le programme. Encore merci beaucoup, Nirina. Merci pour tout. Et à très vite pour la suite du programme. Alors, nous avons Nausicaa. Nausicaa, qui est vraiment une nouvelle plateforme qui apporte son édifice bien évidemment à l'écosystème Web3 en Afrique francophone. Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà connu Nausicaa, mais son CEO, son fondateur, il est avec nous. Il s'agit bien évidemment de Aziz Jaya, qui est le CEO fondateur de Nausicaa, qui est une plateforme de formation adaptée à tout ce qui est l'économie numérique. Du coup, sans plus tarder, Aziz, tu as la parole et n'hésite surtout pas à nous présenter Nausicaa. Merci encore une fois, Raoul. Alors,
Nausicaa est né suite à un autre projet que nous avons mis en place et qui aussi vit actuellement. Il s'agit de University Blockchain 2. Alors, la vision de l'University Blockchain 2 est de parcourir en tout cas les établissements, étant donné que moi-même je suis enseignant, donc je suis en contact avec les élèves et tout, et donc je veux démocratiser la connaissance de la blockchain au niveau des établissements et surtout à un haut niveau, au niveau des grandes écoles et des universités. Et donc, avec ça, je me suis dit, bon, si on va parler de blockchain aux gens dans des établissements, on n'a pas forcément tous les atouts pour pouvoir les suivre jusqu'au bout. Donc, pourquoi ne pas créer une plateforme où, après leur avoir donné le goût à la blockchain, ils pourront maintenant aller sur une plateforme où ils ont plus de détails, ils ont plus de ressources pour pouvoir s'instruire et surtout de pouvoir se créer des connaissances qui vont leur permettre de se frayer un chemin dans une carrière blockchain ou bien dans une carrière d'une autre compétence digitale. Voilà, et pour cela, après chaque cours, nous offrons des certificats. Lorsque vous finissez un cours, il y a un examen à la fin du cours et puis vous avez, si vous réussissez à l'examen, vous avez votre certificat. Donc, voici un peu de quoi il est question. Nausicaa, comme son nom l'indique, no pour dire savoir, sika, ça veut dire l'argent dans ma langue maternelle. Bah, Super, voilà. ça. Donc, pour dire que c'est vrai, nous cherchons tous l'argent, mais ce qui appelle l'argent, c'est la compétence, c'est le savoir. Donc, cherchons d'abord le savoir et une fois que nous l'aurons, c'est l'argent qui va courir derrière nous. Voici un peu l'idée de Nausicaa. Super, super, super. Franchement, c'est vraiment quelque chose de vraiment magnifique et on espère bien que les choses puissent se faire. Alors, voici, vous tapez nausicaa.com et vous allez sur la plateforme pour avoir plus d'informations et bien évidemment permettre à ce que les choses puissent se faire. Alors, merci beaucoup Aziz et à très prochainement pour le programme. Alors, là, nous avons deux partenaires, BitExpress et BitTradingEdu. Alors, BitTradingEdu, c'est une plateforme également qui est en même temps une communauté qui propose des formations dans le trading, dans la blockchain, et dans le Web3, qui est positionné également. Dommage qu'il n'y a aucun représentant qui est connecté dans le studio. Mais bon, voici également. Et BitExpress, surtout, est aussi une plateforme d'échange de crypto pour vos achats, pour vos ventes de crypto. N'hésitez surtout pas à pouvoir échanger, bien évidemment, sur la plateforme et puis, bien évidemment, découvrir BitExpress. C'est très important de pouvoir découvrir ce que font nos partenaires stratégiques et d'embrayer le pas. Voilà. Franchement, merci à tous ces partenaires stratégiques-là. On espère bien évidemment qu'on vous reverra très prochainement et merci de nous accompagner durant tout ce programme de bootcamp, durant ces 4 semaines intensives. Vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous compter parmi tous nos partenaires. Franchement, merci beaucoup. Alors, il est l'heure du grand talk. Il est l'heure du grand talk. Et du coup, pour passer au grand talk, nous allons marquer juste une petite pause pour permettre à tous nos invités, tous nos guests de se connecter, de prendre place et de bien évidemment nous permettre de pouvoir commencer ce grand talk sur un sujet vraiment très, très, très intéressant qui touche la jeunesse, qui touche toute la jeunesse africaine. Et je pense bien c'est le moment
Et nous allons laisser la place à tous nos invités, tous nos guests. Et je vous dis à tout de suite pour, bien évidemment, la suite du programme. C'est le moment du Grand Talk et nous accueillons franchement trois invités assez spéciaux. En l'occurrence, Monsieur Anderson Okaku, qui est analyste blockchain et qui, bien évidemment, qui a débuté son expérience dans le domaine avec Binance et qui continue bien évidemment de le faire avec pas mal de structures d'envergure en Afrique francophone et même dans toute l'Afrique pour ne pas seulement figer l'Afrique, uniquement que l'Afrique francophone. Et nous avons bien évidemment Cheikh Ayoub, qui est l'un des fondateurs du club économie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et qui en est également son responsable de communication. Et pour terminer, le dernier invité, il s'agit de Alan Promé, qui est consultant blockchain et Web3. En ce grand talk du kick-off du Bootcamp 3.0, nous allons nous entretenir ensemble avec ces différents guests sur un sujet très, très important
Et le thème d'aujourd'hui pour ce talk, c'est bien évidemment jeunesse africaine et blockchain, spectatrice ou actrice de la révolution numérique. Le thème, il est assez simple. Vous voyez, les amis, il est assez simple pour tous ceux qui nous suivent. L'idée, c'est de pouvoir voir, en fait, est-ce que la jeunesse doit rester spectatrice face à la blockchain ou est-ce qu'elle doit participer à son évolution, à sa démocratisation, à son implémentation dans son pays, dans son environnement. C'est très important. Et pour cela, franchement, nous avons essayé de pouvoir rassembler ces experts-là autour de ce terme-là, de ce talk-là, parce qu'il est très important que chacun d'entre nous puissions sincèrement comprendre l'envergure de la chose, comprendre que la jeunesse a sa place, comprendre que l'Afrique ne peut rien sans sa jeunesse et qui parle de sa jeunesse, il faut également que cette jeunesse-là puisse bien évidemment s'intéresser à tout ce qui est économie numérique, à tout ce qui est innovation numérique et à tout ce qui est blockchain, Web3 et crypto. Très, très important. Alors, sur ce, sans plus tarder, je vais laisser l'antenne à tous nos invités pour se présenter et on va tout à fait commencer par le tout premier, Andy Kakou. Alors, Andy, très heureux de te retrouver encore une fois. Et ben, écoute, parle-nous de toi. Ben, c'est quoi tes actualités en ce moment? Et puis, nous, on est très vraiment, on est tout chaud là. On est tout chaud parce qu'on a des questions pour toi, mon frère. On a des questions pour toi. Et je suis sûr que tous ceux qui nous suivent là, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Je pense que Andy et tous les autres feront ça serait un réel plaisir pour eux de répondre à tous vos commentaires. C'est vraiment très bien. Alors, Andy, parle-nous de ton actualité. Merci beaucoup, Raoul. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver ici. Moi, c'est Andy Kakou. Voilà, je suis un passionné de la technologie blockchain, de la crypto, et puis spécialement, je me suis spécialisé dans tout ce qui est analyse des données on-chain, tout ce qui concerne les investigations sur la technologie blockchain au niveau des cryptos. Voilà, je suis un peu plus focus sur la DeFi, la finance décentralisée. Donc, voilà, moi, je suis un peu aussi community builder et nous avons notre communauté pour accompagner tous ceux qui veulent comprendre, qui veulent connaître ce que c'est que la technologie blockchain, premièrement, parce que c'est ça que nous sommes focus là-dessus, et ensuite la crypto et toutes ces formes de diversité y compris. Donc, voici brièvement. Je pense que par la suite, nous allons entrer un peu plus dans les détails. Merci. Super, merci beaucoup Andy, merci pour cette brillante présentation de toi et de ce que tu fais actuellement. Et c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir te recevoir pour ce talk. Alors, nous allons passer au deuxième invité. Il s'agit de Cheikh Ayoub, bien évidemment, qui est l'un de nos invités spéciaux qui représente en fait la jeunesse et principalement, autant pour moi, qui représente bien évidemment le club d'économie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est vraiment un honneur pour moi et pour toute la communauté Web3 de t'avoir dans ce talk. C'est vraiment intéressant. Alors, parle-nous de nous, parle-nous du club et qu'en est-il des activités du club? Et vraiment, on a très hâte de découvrir en fait en comment que l'économie aujourd'hui se retrouve en train de s'intéresser à la blockchain et amener toute la jeunesse en fait, tous les étudiants en fait, à s'intéresser à cet écosystème Web3. Alors, bonsoir, Monsieur Raoul. Bonsoir à tous les intervenants. Alors, comme Raoul l'a dit, je suis Cheikh Ayoub. Je suis étudiant en économie. Je suis aussi passionné de géopolitique. Je fais des analyses souvent. Mais je viens représenter principalement le club d'économie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, c'est un club qui a été récemment créé. Nous travaillons dans tous les domaines de l'économie et de la gestion. La crypto-monnaie, c'est quelque chose de très important dans le domaine de l'économie aujourd'hui. C'est un domaine très innovant avec la blockchain et le Web3 qui accompagnent. Donc, il est très important qu'en tant que futur économiste, en tant qu'aspirant économiste, nous nous intéressions à ce pan de l'économie. Et c'est pour cette raison que je suis là ce soir, pour représenter le club
non seulement représenter le club, mais montrer l'importance de la crypto-monnaie dans l'aspect économique et principalement en Afrique de l'Ouest ici. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup pour ces détails. Et je pense bien que nous allons rentrer plus en avant, plus en détail encore avec les questions que nous allons bien évidemment vous poser afin d'édifier tout un chacun qui nous suive sur ce thème-là qui est jeunesse africaine et blockchain. Donc, alors, nous allons passer au dernier intervenant. Il s'agit de Alan Promé, qui est consultant blockchain au Web3. Alors, Alan, bonsoir. Donne-nous tes actualités et dis-nous en fait comment est-ce que voilà, ce thème-là t'inspire et nous avons hâte à te poser plein de questions. Ok, bonsoir à tous. Je suis Alain Poumi, je suis à Abidjan. De formation, j'ai fait du Business Administration, qu'on appelle administration des entreprises. Et après, je me suis reconverti dans la blockchain. Donc, on pourra en parler dans les questions, comment ça s'est passé. Mais je suis actuellement product manager de notamment Coin Finance et notre dernier bijou qui s'appelle Wattcoin, qui est une blockchain post-quantique et anonyme. On pourra aussi détailler qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la cryptographie post-quantique et qu'est-ce que la cryptographie anonyme. Alors, je suis heureux d'être là et merci encore pour cette invitation. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Et c'est vraiment aussi un honneur pour nous de pouvoir franchement te recevoir là. Alors, la toute première question, nous allons rentrer dans le talk, nous allons rentrer bien évidemment dans le sujet. Et pour rappeler à tous nos internautes qui nous suivent, à toute cette communauté qui nous suivent, c'est bien évidemment le thème de ce soir pour ce grand talk, c'est jeunesse africaine et blockchain, spectatrice ou actrice de la révolution numérique. Très important de le signifier, de le rappeler surtout. La toute première question va à l'endroit, bien évidemment, de Cheikh Ayoub, notre représentant du club économie et économie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Très important. Alors, la toute première question, c'est de savoir en fait pourquoi aujourd'hui la jeunesse africaine doit-elle vraiment s'intéresser à la blockchain et au Web3? Pourquoi c'est important pour eux de s'intéresser à cette innovation technologique, à la blockchain et surtout au Web3? Alors, ton micro est coupé. Attends, j'active le micro. OK, alors, super. Je disais que la thématique est très révélatrice parce que la vraie question, c'est quoi la révolution que la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne doit surtout pas rater? En fait, pendant qu'on nous dit que nous sommes en retard dans les technologies, l'Afrique a déjà pris la main sur un pan de l'économie. Quand on regarde très bien avec les chiffres, d'abord, ce qui va nous surprendre, c'est que le Nigeria est aujourd'hui 6e mondial en termes d'adoption de crypto, avec plus de 22 millions de personnes qui utilisent la crypto-monnaie quotidiennement. Quand on regarde le Kenya, quand on regarde le Ghana, quand on regarde l'Afrique du Sud, tous ces pays font partie de la 3e catégorie en termes d'adoption des crypto-monnaies dans le monde. On voit ici très bien que l'Afrique n'est pas restée pour compte. Au fait, il y a des Africains qui s'intéressent très probablement au domaine des crypto-monnaies et de la blockchain. Maintenant, on va se demander pourquoi. D'abord, d'un point de vue économique. Quand on réfléchit bien, les Africains envoient près de 100 milliards de dollars par an en termes de transfert d'argent en Afrique. Et sur ces 100 milliards de dollars, il y a 7 à 8% qui vont en frais. Quand il s'agit des banques traditionnelles ou d'outils de transfert traditionnels, Western Union, Riba, etc. Vous imaginez si on utilisait des stablecoins, c'est-à-dire des monnaies, des crypto-monnaies adossées peut-être au dollar, on aura des frais de moins de 1%. Quand on regarde des frais de moins de 1% et des frais de 8% qui sont prélevés sur ces 100 milliards de dollars qui viennent chaque année en Afrique, on voit qu'il
ici, on a intérêt à utiliser les crypto-monnaies. Ça, c'est le point de vue économique. Et la liberté économique ici, c'est quelque chose de très favorable à toute l'Afrique. Le deuxième point, là, c'est géostratégique. Quand on prend l'inflation, la jeunesse, nos monnaies qui baissent de valeur, tout ceci favorise l'adoption des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies permettent de réfugier de la monnaie. Donc, il y a des monnaies parmi des crypto-monnaies qui sont refuges de valeur. C'est-à-dire, quand on met son argent en crypto-monnaie, ça permet de garder la valeur de cet argent-là. Donc, l'adoption des crypto-monnaies est plébiscitée économiquement par les transferts d'argent. L'adoption des crypto-monnaies est plébiscitée géostratégiquement avec les stablecoins, avec les réalités et avec notre climat sociopolitique. Parce qu'en Afrique, on sait que parfois, très souvent, il y a des instabilités par ici, par là. Donc, les gens ont intérêt à plus garder leur argent, leur monnaie, en crypto-monnaie, en stablecoin notamment, par rapport à nos monnaies traditionnelles. Je ne suis pas en train de dire que le franc CFA ici n'est pas stable. Je prends ah ouais, j'allais en venir, j'ai dit, mais attends, je suis en train de... Je suis en train de dire que par rapport aux stablecoins qui sont adossés à l'or ou aux stablecoins qui sont adossés au dollar, on voit que c'est le jour et la nuit. Parce que les stablecoins adossés à l'or ou au dollar gardent plus notre monnaie en sécurité par rapport au franc CFA. Donc, en réalité, là, c'est quoi? Quel est notre objectif? C'est de maintenir notre pouvoir d'achat et ce, le plus longtemps possible. Si les stablecoins permettent de maintenir mon pouvoir d'achat le plus longtemps possible, je l'utilise. Sinon, dans notre sous-région en Afrique de l'Ouest, le franc CFA est la monnaie la plus stable. Mais ici, nous parlons de quelque chose qui a un autre niveau. Et les crypto-monnaies peuvent nous aider à atteindre ce niveau-là. Alors, le conseil que je peux donner à toute la jeunesse, c'est que nous nous intéressions de plus en plus au domaine du Web 3. Parce que cela permet d'atteindre une certaine liberté financière. Cela permet aussi d'avoir des opportunités d'emploi pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'étais très heureux d'entendre qu'il y aura une formation. Et au cours de cette formation, il y a tout un, je ne sais pas si c'était des panels ou des modules, voilà, des modules de formation. Un module qui est consacré à l'insertion. Et là, en tant que jeune étudiant, moi, j'encourage tous ceux qui sont étudiants et qui regardent ce live de s'inscrire pour suivre ces formations. Et je pense que nous avons grand à gagner dans cette formation. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Ayoub. Bon, après, la dernière question que je voulais poser tout à l'heure, mais je ne voulais pas te couper, c'est de savoir, en fait, aujourd'hui, au niveau du club économie de l'université, est-ce qu'il y a, au niveau du club d'économie de l'université, est-ce qu'il y a, tu m'entends ou pas? Allô, tu m'entends? Ah ben, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu réponds, en fait. Check, tu m'entends? Alors, bon, chèque est parti, pas bien grave. Donc, du coup, on va passer à notre deuxième intervenant. Il s'agit de Andy. Voilà. Donc, Andy, la question qui était là établie. Alors, il y a Aoud qui est venu rapidement. Alors, chèque, est-ce que tu nous entends en fait? Oui, je vous entends maintenant. Ok, super. En fait, la question vraiment qui me tenait à cœur, c'est de savoir en fait, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la filière économie. Là, je n'entends plus. Alors, est-ce que tu m'entends là? Ok, bon, bref. Alors, on va laisser quand même. En fait, la question était de savoir est-ce qu'aujourd'hui,
les professeurs dans le fait de dispenser le cours? Est-ce que... allô, tu m'entends? C'est bon, tu m'entends là? Oui, j'entends maintenant. Super. Alors, la question est simple, en fait. Est-ce que dans le cursus universitaire aujourd'hui, pour la filière économie ou sciences, économie et gestion, je ne sais pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui, pendant leur séance de cours, font des références à la crypto-monnaie? Est-ce qu'ils parlent de blockchain? Est-ce qu'ils parlent, par exemple, de crypto? Pour juste avoir un aperçu du fait que est-ce que vraiment c'est vraiment devenu un élément important à l'université, en fait? Est-ce que les professeurs en parlent? Est-ce que c'est vraiment un échange? Oui, cette question est très pertinente. Et la réponse est, la révolution vient d'en bas. Quand je dis la révolution vient d'en bas, nous avons eu des professeurs qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que le Web3, de ce que c'était que la blockchain, de ce que c'était que les crypto-monnaies. Il a fallu que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, puissions en parler à nos professeurs et même les indiquer parfois. Et là, je vous fais une confidence. Mon professeur, qui est un très excellent professeur, Bro Aka Emmanuel, qui est à l'UEMOA d'ailleurs. On le salue des passages. Oui, on le salue. Docteur Brou, merci bien pour vous. Merci toujours de nous initier, d'être très patient avec nous malgré ton emploi du temps et tout. Donc, ce imminent professeur-là m'a une fois approché, je suis son protégé en quelque sorte, m'a une fois approché à Cheikh, je veux que tu essaies de m'expliquer parce que moi, je l'en parlais régulièrement. Et après, lui-même, il m'a approché, il m'a dit de l'expliquer ce que c'était que les crypto-monnaies. Et j'ai commencé à l'expliquer en fond, en comble et tout. Mais je pense qu'ils ont un peu du mal à comprendre. Mais je pense que après, c'est une question de formation. Voilà. La formation, ça ne peut pas se faire sur le coup, ça se fait dans une période donnée, tant que tu n'as pas pris le temps de te former 1, 2 semaines, 3 semaines sur la question, je pense que tu ne peux pas avoir les idées claires là-dessus. Donc, le mieux, c'est de se former. Et c'est très important. Aucune personne ne donne pas ton argent à quelqu'un d'acheter quelque chose pour toi. Forme-toi toi-même d'abord. Il s'agit de ton argent. Il s'agit des compétences que toi-même tu auras. Il s'agit des opportunités que toi-même tu auras. Donc, il n'y a pas de barrière. Quand tu veux acheter un terrain, tu te mets devant pour aller. Tu te rassures des choses. C'est la même chose. Quand tu veux être dans le domaine du Web3, toi-même, tu t'assures des choses, tu te formes comme il se doit, tu prends le temps comme il se doit et tu fais les choses comme il se doivent. Et merci quand tu fais ça, certainement, tu auras le temps d'apprendre et puis de comprendre. Merci beaucoup, Cheikh, pour ces différents éléments. Juste rappeler tout simplement que nous sommes dans le Grand Talk et il est important que chacun puisse laisser en commentaire des questions qui lui viennent en tête par rapport à un sujet bien donné. Mais comprenez qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les formations. C'est vrai que si vous avez le temps de vous former, formez-vous longuement, prenez le temps de vous former, mais aussi, la formation seule ne suffit pas à pouvoir appréhender votre éducation financière dans le domaine de la blockchain et des cryptos. Il y a aussi des événements qui se font à proximité de vous, qui touchent au Web3, à la blockchain, etc. Participez-y. Cela vous permet de pouvoir connaître, en fait, de rencontrer certains experts, de pouvoir découvrir, en fait, certaines personnes et de pouvoir développer encore vos notions dans le domaine. Vraiment, merci beaucoup, Cheikh. Merci pour ta présence. Merci encore une fois pour cette brillante intervention. À nous revoir très vite et bien évidemment, c'est un plaisir partagé. Alors, notre deuxième intervenant, c'est Benoît Anderson. Vraiment, là, je sens que le talk, il est chaud. Déjà avec l'intervention de notre très cher frère Cheikh, je pense que les choses vont se faire. Mais par contre, on dit, moi personnellement, en fait, avec la communauté, on se demande en fait aujourd'hui, on parle de Web3, mais quelles sont réellement les opportunités concrètes dans ce Web3? Est-ce qu'il y a possibilité de carrière en fait? Est-ce que celui qui a fait ressources humaines à l'école, est-ce qu'il peut avoir sa place dans le Web3? Celui qui a fait
marketing à l'école, est-ce qu'il peut venir dans le Web3 et avoir sa place? Quelles sont les opportunités réelles en dehors bien évidemment de l'investissement? Parce que aujourd'hui, comme tu le sais, hein, quand on parle de crypto, on parle de blockchain, tout le monde voit en même temps investir. Et on oublie en fait les opportunités que cet écosystème Web3 peut nous procurer. Aujourd'hui, la question, elle est simple, je la repose encore. Quelles sont les opportunités concrètes que nous pouvons ou que tout le monde peut avoir dans le Web3? Merci beaucoup, cher Raoul. Je pense que cette question, elle est vraiment pertinente. Et vous allez voir, je vais commencer par une petite question. Hein. Je vais poser cette petite question-là. Pour ceux qui ont la réponse, peuvent répondre, peuvent écrire dans le chat. Voilà. Combien de personnes utilisent WhatsApp? J'espère que je peux citer les noms. Hein. WhatsApp, Facebook. Oui, vas-y, tu peux le faire. TikTok, ainsi de suite. Vous allez voir dans les commentaires, pratiquement tout le monde, voilà, utilise. Ouais, bien sûr, tout le monde utilise ça aujourd'hui. Combien de personnes créent des solutions sur des solutions concrètes, à pas venir visiter, regarder, puis se balancer, se tortiller. Ouais, on est très peu quand même, Voilà, donc il y a personne qui pratiquement ne crée de solutions. Sinon, je vais dire moins de personnes, comme tu l'as dit. Donc, tu imagines un peu, avec le Web3, c'est carrément différent. Là, ce n'est plus une question d'assister, ce n'est plus une question d'être spectateur ou spectatrice, mais c'est une question de contribuer à l'évolution, voilà, sinon à construire quelque chose. Donc, du coup, le Web3, c'est tout un écosystème, c'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle technologie et c'est ouvert pratiquement à tout le monde, quel que soit votre domaine d'exercice, quel que soit votre domaine de métier. Vous voyez, quand tu parlais, tu as dit tout à l'heure que quand on parle de crypto, voilà, on parle d'investissement. Effectivement, dès que quelqu'un te voit, on te dit que tu es dans la crypto, immédiatement, on te voit, on te considère bling, c'est-à-dire les Rolex, c'est-à-dire les grosses voitures, les grosses cylindres. Ce n'est pas que ça. Et c'est un mythe que tout le monde doit sortir. Du coup, ça fait que quand tu veux parler de technologie blockchain ou crypto et que tu n'as pas du bling-bling, immédiatement, personne ne t'y croit parce que tout le monde veut immédiatement investir comme dans un casino et puis être millionnaire du jour au lendemain. Non. Donc, ça crée certaines barrières. Or, il y a de vraies opportunités, il y a de vrais emplois qui se créent. Dans le domaine du Web3 aujourd'hui, on parle de community manager. Voilà, un projet qui naît. Il faut avoir une communauté. Et ce projet doit être conduit. Il faut des community managers qui vont conduire ce projet, organiser la communauté. Il y a des product managers, des gens qui vont essayer de présenter le produit, de vendre le produit, de faire connaître le produit. Il y a des designers. Aujourd'hui, on a de très bons graphistes. Ce n'est pas seulement dans le Web 2, dans le Web 3, il y a les bons designers. Ce n'est pas une question de code. Souvent, on est bloqué, on se dit non, il faut être forcément geek, il faut être forcément codeur, il faut être développeur, parce que quand on parle de blockchain, on parle de... Non, c'est pas technique. Je voudrais que, voilà, ce blocage-là sorte de la tête. Moi, je ne suis pas développeur, je ne suis pas codeur, mais j'ai plusieurs activités Web3 auxquelles je participe. Et quand on parle de blockchain et Web3, c'est-à-dire on parle de frontières brisées, on parle de décentralisation, on parle d'ouverture. Donc, du coup, il n'y a plus de frontières. Tout est ouvert. Un jeune homme ici en Côte d'Ivoire peut travailler au Canada sans être au Canada. Une personne ici en Côte d'Ivoire peut travailler aux États-Unis ou bien en Chine ou même dans un autre pays sans être dans ce pays-là. Le Web3 permet cela. Voilà. Il y a plusieurs activités telles que les créateurs de contenu. Il y a des projets qui veulent vendre leurs images. Il y a des créateurs de contenu. Il y a des marketeurs, il y a des business développeurs. Voilà. Il y a même des juristes. Il y a des data analystes, je vous assure, il y a même des juges. Voilà, puisque dans le domaine de la technologie blockchain, aujourd'hui, peut-être on n'aura pas le temps de tout déballer, puisqu'il y a déjà un module qui est là qui va... Effectivement. Donc, je ne vais pas emboîter le pas de ceux qui vont venir faire le travail. Je veux présenter juste l'aspect professionnel qu'il y a dans le domaine du Web3 et de la technologie blockchain. Donc, pas forcément focus sur la crypto, sur la spéculation ou toute autre chose, non. Même les cryptos, il y a différents types.
d'autres qui apportent de la valeur, qui sont des projets, et d'autres qui ne sont rien que de la spéculation. Et des personnes rentrent, ils vont dire, bon, je me suis fait scammer. C'est parce que les personnes n'ont pas reçu assez de formation, ils n'ont pas fait assez de recherches, mais pour faire toutes ces recherches, c'est à des programmes bootcamp comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Lorsque vous vous inscrivez, vous aurez, je peux dire, point de but, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir quand même évoluer. Donc, pour un community, aujourd'hui, il y a plein de community managers, des jeunes Ivoiriens qui sont dans des projets Web3, que ce soit en Chine, au Japon, et qui s'en sortent. C'est même je peux dire des boulots annexes, puisque vous pouvez avoir un travail fixe, vous pouvez vous déplacer, aller dans vos bureaux, mais pendant que vous êtes à la maison, faire vraiment un boulot assez ouvert, assez relax. Il suffit juste d'avoir un peu de connaissances. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'être codeur, non. Ayez juste la connaissance. Et la connaissance, aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires, sinon qu'il existe tous les outils nécessaires qui vont vous aider quand même à pouvoir progresser. On a les outils IA, toutes ces choses-là seront débattues. Donc, product manager, analyse financier. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle des cas de blanchiment d'argent, ce sont ces analystes on-chain-là, ces détectives on-chain-là, qui arrivent à démanteler tout un gros réseau de mafieux ou bien même de blanchis, des personnes qui font un peu toutes ces magouilles-là, puisque dans la crypto-monnaie, dans le domaine de la blockchain, ça existe, comme dans le milieu physique au niveau des monnaies traditionnelles. Donc, il faut des personnes qui vont quand même faire des enquêtes, faire des analyses, accompagner les structures juridiques en place avec, bien sûr, les États qui s'allient, bien sûr, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de pays africains, surtout francophones, n'ont pas encore emboîté les pas. Et il y a aussi au niveau du domaine de l'éducation, aujourd'hui, des gens ont créé au Kenya, pour ne pas être trop long, au Kenya, par exemple, les gens ont créé un système de diplôme, voilà, on-chain, où l'administration n'a plus besoin, bien une entreprise n'a plus besoin de vous demander votre diplôme qui fait trop de tralala. Il y a cette technologie-là qui existe où vous pouvez consulter. Oui, effectivement, sans pour autant te couper, même en Côte d'Ivoire, il y a eu une innovation pareille qui a été faite, etc. Mais après, tu vois, je pense bien que dans ce domaine, lorsque les innovations arrivent, il y a quand même une volonté politique, tu vois. Exactement. Au Kenya, franchement, les choses bougent au niveau de la blockchain et tout. Donc, ce qui fait que les pays anglophones, voilà, justement, tu vois. Donc, après, faisant les choses font que ça favorise l'innovation numérique, tu vois. Ça favorise, en fait, ça incite beaucoup de jeunes à pouvoir développer des solutions, apporter ces solutions-là en alliant Web3 et numérique pour permettre à ce que, voilà, ça puisse avoir un impact sérieux dans l'écosystème du pays, en fait, tu vois. Donc, c'était juste pour apprécier ça. Ok, merci beaucoup. J'espère que je suis dans le temps, je n'ai pas débordé. Hein. Oui, non, ça va. Donc, en même temps, le sujet est tellement intéressant. Voilà, c'est passionnant. Donc, quand c'est comme ça, on va à la volée, on passe sur certaines choses. Mais bref, les modules vont aller en détail. Donc, sachez que la blockchain, le Web3, ça ne vient pas pour apporter une solution magique comme par un coup de baguette magique. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas en train de vous vendre du rêve ce soir. Nous sommes en train de vous présenter ce qui est concret. Voilà. J'ai plein d'amis, sinon si je peux dire, de filles, ou bien je ne sais pas si on peut appeler ça filles, des personnes qui me suivent, qui sont dans le Web 2, des développeurs, ils sont rapidement reconvertis aujourd'hui, ce sont des développeurs blockchain. Donc, du coup, les gars, ils ont des contrats à l'étranger. Je ne vais pas dire de somme ici pour ne pas que quelqu'un dise qu'on est en train de les faire miroiter quelque chose, mais ils s'en sortent. Étant encore des étudiants et autres. Donc, du coup, vous pouvez vous reconvertir facilement. Tous les outils sont là. Ouais. Et je pense que ça va beaucoup aider. Après, il faut dire, il faut qu'on soit vrai avec les uns aux autres et dire clairement les choses. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, l'écosystème Web3, moi, je le dis, peut-être que je pense bien que soit Loïc ou d'autres personnes, d'autres vont confirmer ou pourront le dire. Mais pour ma part, pour l'espoir que j'ai eu, l'écosystème Web3 fait carrière dans l'écosystème Web3 paye mieux que l'écosystème classique. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, celui de 1, tu n'es pas payé ta monnaie locale, tu es payé en dollars.
et puis tu es payé en beaucoup de dollars. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un qui est juriste de façon locale, de façon classique, ne peut pas se comparer en termes de revenus salarial avec un juriste Web3 ou bien avec un juriste blockchain. C'est différent. Voilà. Donc, c'est vraiment une opportunité. Mais ce qu'on veut faire comprendre, ce n'est pas pour miroiter qui que ce soit, mais c'est de véritablement faire comprendre qu'il existe des opportunités. Et ces opportunités-là sont concrètes et elles existent, elles sont là pour tout le monde. Il suffit tout simplement de se faire former, d'avoir la bonne information, de se faire repérer où il faut, quand il faut. Et puis voilà quoi, c'est vraiment très important en fait, tu vois. Merci beaucoup. Donc déjà pour terminer, je dirais que voilà, le spectateur aujourd'hui il vient, il regarde, les innovations arrivent, voilà, ça vient d'ailleurs, il consomme et puis il comprend rien. Et puis bon voilà, on est encore en retard. Or l'acteur, il apprend, il construit quelque chose, il essaie de lancer, il participe et il crée de la valeur et ça aide la communauté à évoluer. Donc, sur ces points que je vais m'arrêter d'abord. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Andy. Mais en fait, ça fait une transition effective. Mais aujourd'hui, avec tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu peux donner comme dernier conseil à tout jeune Africain par rapport au programme Bootcamp 3.0? Très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre objectif était de pouvoir former 100 personnes. Et nous sommes pratiquement à 146 personnes. Mais c'est encore ouvert, c'est encore possible à toutes ces personnes-là. Les inscriptions se poursuivent et se prennent fin normalement demain. Donc, du coup, mais c'est quand même possible pour tout chacun. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces jeunes Africains qui nous suivent ou qui vont nous suivre après en rediffusion par rapport au Bootcamp 3.0 mais pour élargir même par rapport au Web3 et à la blockchain? Bon, ce que je peux dire, c'est que pour le Bootcamp, voilà, il faudrait savoir que ça vous permet de prendre de l'avance plutôt sur ceux qui ne veulent pas faire le pas. Hein. Donc, déjà, vous commencez à apprendre. Il y a aussi des rencontres, puisque au bootcamp, vous allez croiser des experts, vous allez croiser, je peux dire, c'est un peu le relationnel. Vous allez avoir du réseau, des mentors, des projets. Vous allez découvrir aussi des projets, vous allez découvrir des communautés, des collaborations. C'est une forme de networking et vous allez aussi avoir des opportunités professionnelles puisque j'ai vu que dans le module, il y a comment est-ce que vous pouvez trouver de l'emploi dans le domaine du Web3. Donc déjà, le bootcamp, ce n'est pas seulement pour venir apprendre et puis croiser les bras, mais c'est pour venir apprendre, créer de la valeur et avoir une insertion dans le domaine du Web3. Voici ce que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, Andy. Franchement, c'était vraiment très édifiant. Et à nous revoir durant tout ce programme-là. Et là, franchement, on va te dire merci et à très, très vite pour la suite de l'événement, effectivement. Merci. Alors, nous passons directement à notre dernier intervenant. Il s'agit bien évidemment de Alan Promé, qui est consultant en blockchain et Web3. Et bien, écoute, Alan, la question qui vient tout de suite là, avec tous les différents projets dans lesquels tu te trouves aujourd'hui, et qui sont des projets, bien évidemment, des projets blockchain. Depuis, de quoi passer par Coin, je ne sais pas, le nom c'est quoi? Coin quoi? Coin Finance. Coin Finance. Ouais, Coin Finance et autres. Mais la question, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'il est où? Bon, attends, je vais formuler ça facilement. Faut-il être obligatoirement développeur? Il faut savoir coder, il faut savoir développer des applications, développer un site web, etc., par-ci, par-là. Est-ce qu'il faut ça obligatoirement pour pouvoir en fait se positionner ou travailler dans le Web3, que ce soit développer des projets, etc.? Ok, merci bien pour la question. On y va. Je vais répondre directement. Je vais dire non parce que j'en suis la preuve vivante. Moi, je ne suis pas développeur. Je ne suis pas un ingénieur informatique, mais pourtant, j'achète dans la blockchain. Donc, ce qu'il faut se retenir rapidement, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un profil ingénieur informatique, d'être un profil idéal, c'est-à-dire informatique, développement d'applications. Non, pas du tout. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on part du Web 2 pour accéder au Web 3. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des
sections ou bien il y a des disciplines qui existent déjà que nous allons retrouver dans le Web3. Il y a M. Andy qui a bien détaillé tout à l'heure. Donc, il y a des product designers comme moi, il y a des product managers, il y a des chargés de communication, il y a des chargés de marketing, il y a des développeurs, effectivement, mais il y a aussi des profils un peu plus dans le droit, dans le juridique, compliance et autres. Donc, je veux dire que il y a des secteurs qu'on retrouve dans le Web 2 traditionnel que nous allons venir retrouver dans le Web 3. Donc, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un frein, il ne faut pas avoir peur lorsqu'on entend blockchain. Il faut juste comprendre que c'est une technologie qui vient comme Internet est venu. Donc, il y a des secteurs d'activité qu'on va venir retrouver dans cette nouvelle technologie-là. Voilà pour répondre à la première. Voilà, maintenant, pour prendre mon cas rapidement, moi, j'ai commencé par un profil business, donc j'ai fait de l'administration des entreprises, mais par la suite, je me suis retrouvé dans le domaine blockchain à travers la spécialisation NFT. Donc, on parle de NFT, ce sont des non-fungible tokens, c'est des tokens qui sont dits non fungibles, non diluables. Du coup, il n'y a pas vraiment de problème parce que quelqu'un qui quitte le management pour rentrer dans le secteur des NFT, il n'y a pas eu de problème. C'est vraiment de l'appétence, c'est vraiment de vouloir faire en fait. Si vous êtes intéressé par un secteur, par un département, par une discipline, il n'y a aucun problème. Que vous soyez dans votre communication, il y a un qui a parlé de ressources humaines et autres, il n'y a pas de souci. La reconversion existe et on n'a pas besoin, pour répondre à la question, on n'a pas besoin d'être un développeur, d'être un ingénieur avec, désolé pour le terme, mais avec sa capuche à 3h du matin, qui est en train de coder. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'être un hacker et autres. Donc, voilà, moi, pour enseigner, ah ouais, c'est ça. Puis souvent, on les voit avec le capuche, les hackers là. Donc, moi, par exemple, je suis product designer, donc c'est ma formation après le business administration. Je suis dans tout ce qui est UI, UX, je suis dans tout ce qui est Figma un peu pour donner un peu la compréhension, je suis dans tout ce qui est idéation, parcours utilisateur, etc. Mais j'exerce dans la blockchain à travers des projets, notamment CoinFinance, notamment Contara. CoinFinance, rapidement, c'est une plateforme qui permet de vendre, entre guillemets, vendre ses factures et accéder à la liquidité instantanée. C'est-à-dire quoi? En gros, c'est de la facturage en fait que CoinFinance fait, mais avec le Web3 en fait. Merci, c'est ça. Franchement, c'est super. C'est tellement bien. Ouais, c'est vraiment un projet, franchement, que ça a salué. Et moi, je pense bien il serait vraiment très important de pouvoir, pourquoi pas le présenter aux microfinances, aux banques. Ça serait vraiment très, très bien parce que déjà, ils puissent calquer ce truc-là. L'espérance de CoinFinance fait une bonne collaboration pour l'adopter. Parce que là, aujourd'hui, il faut qu'on dématérialise, qu'on décentralise les choses. Et ça serait vraiment très important, franchement. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe de CoinFinance. Très important par rapport à ça. C'est ça. Et tout à fait, il n'y a rien d'autre à dire. Pour un autre projet, si je peux suivre rapidement, c'est au niveau de Wattcoin. Donc, quand on parle de Wattcoin, c'est une blockchain post-quantique et anonyme. Pourquoi post-quantique? Parce qu'il y a l'arrivée de tout ce qui est ordinateur quantique qui est supposé être plus puissant que nos bits que nous avons dans nos CPU et nos GPU. Donc, du coup, je ne vais pas entrer dans les thèmes un peu techniques, mais l'idée, c'est de dire... Ça, c'est technique, hein, ça, c'est technique. C'est technique, tu vois. Mais moi qui sors du management, si j'arrive à en parler, c'est que tout le monde... Justement, c'est la preuve palpable que, bien évidemment, la reconversion peut se faire si on le souhaite bien, tout simplement. Franchement. C'est ça. C'est ça. Et donc, l'idée de Wattcoin, c'est de prévenir les attaques qui vont venir des ordinateurs quantiques pour permettre de développer de nouveaux rails de paiement, de nouvelles infrastructures de tokenisation qui soient en même de résister aux attaques et au piratage des attaques post-quantiques. On a deux volets. On a le volet L1 qui est post-quantique et anonyme. Donc, les transactions sont vraiment noyées dans l'océan, pour dire ça comme ça. Et on a l'autre volet qui est un peu plus transparent pour tout ce qui est
commerce, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est traçabilité en termes de chaîne d'approvisionnement, etc. L'idée derrière ça, c'est pour dire que si moi, à mon même niveau, j'ai pu rentrer à un niveau post-quantique, c'est que tout le monde peut y arriver. On n'a pas besoin d'être développeur. Il faut juste choisir une spécialité. Je vais terminer là-dessus, choisir une spécialité et rentrer là-dedans. Moi, quand j'ai commencé à Abidjan ici, j'ai eu la chance de connaître des devanciers tels que Andy Kakou, c'est pas maintenant, c'est connu, Loïc, pareillement, Patrick Yeboué, même M. Raoul, qui étaient déjà dans la sphère crypto. Mais avec leur conseil, j'ai pu quand même essayer de découvrir dans quoi je me sens bien et choisir un domaine. Donc, j'ai commencé par le NFT, mais ensuite, j'ai essayé de voir d'autres formations. Donc, le conseil ou bien l'idée générale, c'est de se lancer, choisir une voie qui est déjà bien précise, essayer de se perfectionner là-dedans, de se spécialiser, c'est ça. Et ensuite, maintenant, essayer de voir quelles sont les offres d'emploi, les opportunités. Et je pense qu'il y a des spécialistes qui sont là. Donc voilà pour la troisième question. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, Alan. Merci beaucoup pour cela. Tout est possible. Il faut juste se permettre ou se donner les moyens, le temps qu'il faut pour suivre les formations telles que le programme de Bootcamp 3.0 et se frotter à des experts et des lanciers pour mieux s'orienter dans le Web 3 et profiter bien de ces opportunités. Alors, avec tout aujourd'hui, toute ton expérience aujourd'hui, il faut comprendre que, bien, tu as quitté de ton truc classique, tu es arrivé là, mais qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune Africain, pour lui, quelle serait la première étape pour lui s'il veut se lancer, par exemple, dans les cryptos, s'il veut se lancer, par exemple, dans la blockchain, s'il veut vraiment profiter de cela, que ce soit au niveau investissement, que ce soit au niveau développement de projet, peu importe. Mais quelles peuvent être les premières étapes par lesquelles il doit obligatoirement passer pour atteindre, par exemple, toi, ton niveau, par exemple, atteindre le niveau de Andy ou atteindre notre niveau, ou atteindre le niveau de plusieurs parents, tu vois. Ok, merci bien. Là, je serais parti sur une seule option, mais là, je vois deux options parce qu'il y a eu les dernières réglementations, MiCA, Clarity Act, etc. Donc, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le fait d'investir soi-même. Et le deuxième volet, c'est le fait de partir sur des établissements financiers qui existent. Voilà. On parle d'Occident parce qu'en Afrique ici, bon, c'est un peu compliqué. Donc, premier élément, investir sur soi-même, il faudrait connaître ce qu'on appelle un peu quand même si c'est un petit bout de trading. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une tendance haussière, baissière? C'est quoi support, résistance? C'est important parce que si tu achètes quelque chose ou si tu vends quelque chose, il va falloir le racheter ou le revendre. Donc, c'est-à-dire que si moi j'achète le Bitcoin et que j'espère qu'il monte de 10% ou bien de 5% ou de 1%, il faut que j'ai un objectif où je vais le revendre. Et ça, c'est à travers ma formation de trading que je vais définir ces objectifs-là. On ne peut pas venir acheter ou investir dans quelque chose si on ne maîtrise pas comment ça se passe. Donc, le premier point quand même, ce serait quand même la formation en trading. Ne serait-ce que connaître trendline, floor, ceiling, tout ce qui est quand même tout top, tout bottom, ça c'est la base. Oui, après, c'est pas que le trading. Bon, je pourrais dire, mais la première étape, c'est de se former réellement, que ce soit dans le domaine dans lequel tu veux vraiment exceller ou bien dans le domaine dans lequel tu veux te positionner. Donc, du coup, aujourd'hui, le Bootcamp 3.0 permet de former dans plusieurs domaines bien définis, la blockchain, le Web 3, les cryptos, etc. Et tout. Donc, c'est vraiment la première chose, c'est de se former avant de pouvoir passer à l'action, en fait. Tu vois. Donc, deuxième des choses. C'est ça. Parce que le marché financier, franchement, comme on dit, il n'y a pas pardon dedans. Donc, il faut se former. Deuxièmement, c'est en termes de portefeuille. Quand on parle de wallet, on parle de portefeuille. Donc, le portefeuille, c'est là où tu vas gérer ton argent, où est-ce que tu vas déposer ton argent, comment est-ce que tu vas faire les retraits, etc. Donc, la deuxième option, ou bien le deuxième conseil, ce serait d'avoir un portefeuille sécurisé. Généralement, on préconise ce qu'on appelle les DEX, donc les DEX. Donc, c'est des Decentralized Exchange. Pour dire quoi, c'est des portefeuilles qui sont un peu plus
euh, euh, décentralisé vis-à-vis de la gestion. Donc, ça va comme dans, on peut citer notamment tout ce qui est MetaMask, tout ce qui est Trust Wallet, et on peut citer aussi bientôt Wattcoin, pourquoi pas une petite pub. Donc, il faut aller vers ces wallets-là qui puissent te permettre donc de recevoir ton argent, de faire des dépôts, d'avoir des retraits, tout en ayant ce qu'on appelle ta seed phrase, c'est-à-dire que ta phrase de récupération de wallet. Ça évite tout ce qui est, on va bloquer ton compte, ça évite tout ce qui est, tu n'es pas aux normes de notre continent, de notre pays, réglementation, etc. Ça, c'est le deuxième volet, avoir un texte ou avoir un portefeuille qui soit assez sécurisé. Oui, effectivement. La troisième étape, je l'ai dit toutefois, mais ce serait de se spécialiser. Parce que quand on parle d'investissement, on parle de produits, on parle de produits financiers. Donc, il y en a plusieurs dans la blockchain. Il y a ce qu'on appelle les altcoins, il y a d'autres qui parlent de même coin, il y a d'autres qui parlent de, moi étant NFT designer, il y a ceux qui parlent de NFT, qui investissent dans des NFT. Donc, il faut choisir quand même une spécialité où tu vas essayer d'avancer et de te spécialiser pour avoir de plus gros rendements. Ça, ce serait la fin de tout. Tu ne peux pas être dans tous les secteurs. Même quand on parle de la finance traditionnelle, il y a ceux qui sont dans les actions, il y a ceux qui sont dans les obligations, etc. Donc, il faut se spécialiser et il faut avoir quand même un cœur de métier. C'est la troisième chose. Après le portefeuille, il faut se spécialiser dans un secteur de produits financiers. Et je pense que la quatrième chose, c'est franchement, comme tu l'as dit, hein, Raoul, c'est d'éviter tout ce qui est promesse de gain, vous allez faire 100%. Dès que tu vas faire franchement, faut commencer à prendre effectivement. Je pense bien que là, on approche à la fin de notre truc. Franchement, merci beaucoup, Alan. Merci pour ces détails que tu as posés. Moi, je pense bien que aujourd'hui, le Bitcoin 3.0, il est ouvert à tout le monde et c'est le lieu d'éducation par excellence pour l'Afrique francophone avec tous ces différents modules, ces aspects-là. Franchement, merci beaucoup, Alan, pour ce grand talk. À nous revoir pour bien évidemment la suite du programme. Et pour juste rappeler que dans ce grand talk, nous avons eu la présence de Andy, de Sheikh, et bien évidemment de Alan, qui nous ont partagé leur retour par rapport à notre thématique du jour, qui était la jeunesse africaine et blockchain, spectatrice ou actrice de la révolution numérique. Et on retient par là que la jeunesse doit être actrice et non spectatrice. Et il faut d'abord débuter par la formation. Donc, le Bootcamp 3.0 est ouvert à toute la jeunesse d'Afrique francophone. Et nous vous y attendons vraiment très, 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 très ardemment. Alors, sur ce, bien évidemment, on termine notre kick-off. Et je vais faire entrer tout le monde et tous nos différents intervenants, Loïc, Aziz, Alan, Andy, Sheikh et les autres. Franchement, c'était vraiment très, très, très passionnant de passer pratiquement plus d'une heure avec vous. Et aussi, vous remercier sincèrement d'avoir accordé votre temps à ce kick-off, à cette cérémonie de lancement-là. Donc, le bootcamp, il est ouvert. On commence le premier module à partir de ce jeudi avec notre coach formateur Aziz pour le module 1 sur la compréhension de la blockchain. Et je vous donne vraiment de très, très bonnes nouvelles. Pour terminer, on va juste répondre à quelques questions en commentaire qui nous ont été laissées. Alors, là, par exemple, nous avons ici Eugene Roster, je ne sais pas, il vient d'où. Il nous demande si je souhaite savoir si l'appli Barca, tu peux recharger un compte Wallet. Oui, effectivement, avec Barca, tu peux le faire. C'est sans souci. Et vraiment, toutes les autres applications, même BitExpress également. Mais oui, avec Barca, tu peux recharger ton n'importe quel type de compte
crypto. Donc, tu peux échanger n'importe quelle wallet. Alors, nous avons la deuxième question avec Joël Adjoumani qui nous demande en fait, est-ce que les différentes sessions seront enregistrées? Alors, très belle question. Sachez que il n'y aura pas d'enregistrement pour les différents modules. Donc, les modules ne seront pas préenregistrés. Donc, si tu ne viens pas participer au module, tu vas rater en fait un module. Donc, il faut bien évidemment le faire. Et si tu rates un module, ça sera difficile pour toi de pouvoir bien évidemment passer ton petit quiz, ton petit examen à la fin du programme pour avoir ton certificat. Donc, il faut quand même s'orienter, se donner le temps. C'est pour cela que nous avons décidé avec l'équipe de pouvoir bien évidemment positionner toutes les formations, bien évidemment, les jeudis soirs. Et ces formations vont durer que maximum 1h30, 2h maxi. Voilà. Et qui vous donneront la plénitude de pouvoir mieux échanger de façon directe avec les coachs, avec les intervenants, avec les formateurs pour pouvoir nous édifier. Donc, prenez soin de pouvoir franchement vous, comment je pourrais dire ça, vous préparer, de réunir tout le nécessaire possible pour participer à chaque module et vous permettre de pouvoir faire un bon programme. En fait. Voilà. Donc, je pense bien qu'il n'y a plus de questions concernant ça. Alors, merci à tous, merci à chacun. Rendez-vous pour le 13 août avec le tout premier module. Merci à tous. Il y a une dernière question, je pense bien. Si on peut la prendre. Attends, je vois. Dernière question. Ok, ça marche. Alors, très belle question. Franck Dinekou qui nous dit quelle est la différence entre un consultant blockchain et un consultant Web3. Pour cette question, je pense bien, roulement de tambour, je vais laisser le soin à Loïc de répondre ou à Andy. Ça dépend de Loïc, vous. vas-y. Loïc peut commencer et puis Andy va renchérir. Et puis voilà. Une très belle question d'ailleurs. Franchement, merci Franck. Alors Loïc. Le roulement de tambour là aussi, hein. Bon, écoutez. Alors, déjà, ce sont deux thèmes différents. Le Web3, il faut savoir que ça englobe naturellement et globalement tout ce qui est infrastructure, blockchain, crypto et tout ce que ça comporte. Donc, on pourrait dire que le consultant Web3, il a une vue d'ensemble sur tout l'écosystème. À l'inverse, le consultant blockchain, lui, il a plus une spécialisation particulière sur la blockchain. Donc, sur la blockchain, il peut y avoir encore des démembrements. Donc, par exemple, que ce soit des blockchains privées, publiques ou bien des blockchains assez connues, il peut y avoir une spécialisation sur l'une des blockchains ou encore une vue d'ensemble sur ces blockchains. Et puis, face à des projets, face à des entreprises, proposer quelle est l'approche blockchain la plus optimale, par exemple, pour un projet, pour une solution, et permettre justement à ces porteurs de projets-là de l'adopter. Donc, c'est un peu la nuance entre les deux. Donc, le consultant Web3, il a une vue d'ensemble beaucoup plus globale sur tout l'écosystème, mais consultant blockchain, c'est beaucoup plus une spécialisation. Super. Vraiment, c'est très bien dit d'ailleurs. Alors, on dit, je ne sais pas si tu veux renchérir. Oui, il a tout dit, juste un petit additif. Voilà, c'est que il faut savoir que, comme il a dit, le consultant Web3, il est ouvert un peu sur, il a une vue plus large. Et le consultant blockchain, il est un peu plus technique, c'est-à-dire, lui, si tu es consultant blockchain, c'est que au moins tu auras au moins des idées sur les codes, pouvoir quand même lire tout ce qui est contrat, tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est smart contract, tout ce qui est lié à la technologie tout ce qui fait fonctionner la technologie blockchain. Donc, c'est un peu technologique, un peu technique. Alors, le consultant Web3, il a une vue encore un peu plus large sur tout ce qui renferme l'écosystème Web3. Le Web3, y compris la crypto-monnaie, la blockchain et tout, ainsi de suite. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci Loïc. Merci Andy pour cette précision de taille. Et Franck, merci pour ta question. Je pense qu'on a bien répondu à ta question. N'hésite surtout pas à nous rejoindre dans le bootcamp si tu es dispo. Et puis, ce serait vraiment un réel plaisir pour tout le monde de t'avoir en fait. Sur ce, bien évidemment,
Je vous souhaite un très excellent bootcamp à tout un chacun. Et puis, une très belle soirée à tout le monde, très belle semaine. Et que Dieu, dans son infinie bonté, nous permette de réussir ce bootcamp-là. Et je pense bien que nous y arriverons. Et qu'il lui-même nous a donné l'esprit de pouvoir mettre en place ce programme-là. Il puisse l'achever dans sa bonté, dans sa miséricorde. Donc, merci beaucoup à chacun. Loïc, encore merci. Aziz, Cheikh, Alan, Andine et tous ceux qui sont restés connectés jusqu'à cette heure. Franchement, 1h45 minutes d'échange pour le lancement. C'est vraiment quelque chose d'innovateur. C'est une première en Afrique francophone dans l'écosystème et on espère perpétuer cela pour les années à venir. Rendez-vous encore pour ce jeudi pour la toute première session. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite les gars. Au revoir tout le monde. Au revoir.